Bonjour les CP. Alors, cette vidéo, elle n'est que pour vous qui êtes à la maison, puisque les autres copains seront en classe avec moi. Mais il n'y a pas de raison, on continue comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 15 juin, d'accord, c'est bientôt la fin de l'année, mais on n'a pas terminé. Donc comme je te l'ai dit l'autre fois, on arrive dans les sons vraiment un peu plus compliqués. Donc il va falloir bien se concentrer pour pouvoir bien comprendre, parce que ce son-là, enfin ce graphème-là, cette écriture-là, ne fonctionne pas tout à fait pareil suivant des, comment dire, des détails. Enfin, tu vas voir très vite comprendre dans pas longtemps. Donc je te demande, là, je pense que tu sais déjà ce que je vais te demander, de pouvoir observer la scène de ton manuel. Donc est-ce que tu mets tes lunettes d'observateur et tu regardes tous les détails, qui sont les personnages, où ils sont, etc. comme d'habitude. Je te laisse mettre pause et on se retrouve après pour, comme d'habitude, des questions. Allez, à tout de suite. J'espère que tu as bien observé, parce que la première question, c'est la plus difficile. Où se déroule la scène? À quel endroit? Alors regarde ce que l'on voit derrière. Ce que l'on voit derrière, c'est un château fort. Et donc là, tu vois bien qu'ils sont à l'entrée du château fort. Et on appelle même, tu sais, ce pont que l'on descend et que l'on monte. Est-ce que tu sais comment on l'appelle? C'est un pont-levis. Deuxième question, qui voit-on? Alors on voit Hugo, Lily, les parents d'Hugo, avec le landau, avec la poussette, dedans il y a la petite sœur d'Hugo, Agnès, et on voit Taoki. C'est bon, tu vois tout le monde? Très bien. Alors, on va la troisième question, à ton avis, c'est que vont-ils faire dans ce château? Alors, tu te dis bien qu'a priori, ils ont l'air d'aller visiter un château fort, parce qu'aujourd'hui on n'y vit plus, donc ils vont pas aller vivre dans un château, mais ils vont effectivement aller visiter ce château. Comment sont habillés Hugo, Lily et Taoki? Alors, Hugo et Taoki sont habillés déguisés même, en chevaliers. On le sait, puisqu'on reconnaît l'épée, le aume. Alors le aume, c'est l'espèce de casque, enfin c'est pas l'espèce, c'est le casque des chevaliers, donc tu as des formes différentes. Ça s'appelle un aume. Ils ont aussi, alors surtout Hugo, parce que non, Taoki, je crois qu'il en avait un, non. Hugo a un bouclier, et ils ont une armure, ou plutôt ce qu'on appelle une cotte de maille. La cotte de maille, c'est un peu cette espèce de grillage, tu sais, des petits que les chevaliers portent sous leur armure pour être encore mieux protégés des coups. Et Lily est habillée en princesse, ça c'était plutôt facile. Quel est l'équipement d'Hugo? Donc ça on a vu, un aume, une cotte de maille, une épée et un bouclier pour Hugo. À quoi joue-t-il? Alors, il stimule l'attaque du château. C'est un peu comme s'ils attaquaient. À l'attaque! Tu vois? À l'assaut, à l'attaque du château. Tu vois, le mouvement de Taoki, on le voit bien. Que fait le papa de Hugo? Le papa d'Hugo prend des photos. Des photographies, même, on peut dire, avec son appareil photo. Et que voit-on du château? Regarde, quelles sont les parties du château que nous voyons? Alors, je te l'ai dit, ce pont-là, que l'on appelle un pont-levis, on voit les remparts, ça veut dire les côtés, tu vois, là ce sont des remparts. On voit des tours, peut-être même on pourrait dire le donjon du château, et on voit une grille que l'on appelle une herse au-dessus, qui normalement était faite pour pouvoir se protéger l'intérieur du château et donc les habitants. On fait baisser, on baisse la herse jusqu'en bas et on remonte le pont-levis. Ça, les assaillants ne peuvent même pas rentrer dans ton château. D'accord? Alors, question. C'est quoi le féminin et le masculin? Ah, pardon.
C'est quoi le féminin et le masculin? Alors, le féminin et le masculin. Le masculin, c'est le garçon. Le féminin, c'est la fille. Par exemple, quand on va dire une fleur, c'est masculin ou féminin? C'est féminin parce que tu dis une comme une fille. Si je te dis par exemple un chat, chat est masculin puisque tu peux dire un chat comme un garçon. La différence, c'est que donc les noms, les mots, comme chat, chien, personne, maison, tous les mots que l'on appelle des noms, ils sont soit féminins, soit masculins. Les féminins, les noms féminins, c'est ceux devant lesquels tu peux mettre une là, ou que tu peux remplacer par elle. Donc, féminin, une comme une fille. Pense, ça commence comme fille, une. Et masculin, ça commence pas comme garçon, mais tu peux te dire que c'est l'autre. Donc un, le, et tu peux le remplacer aussi par il. Au lieu de dire un chat, tu peux dire il. Donc masculin, garçon, féminin, fille. D'accord? Essaye de retenir ça. Alors, maintenant que tu as bien vu ça, enfin que tu en as bien vu la différence entre féminin et masculin, tu vas voir après on va s'en servir de cette différence-là, je vais te demander de bien écouter cette phrase. Tu es prêt? Alors, la phrase c'est « Le réveil de Mehdi est une merveille ». Le réveil de Mehdi est une merveille. Alors, quel est le son qui se répète deux fois dans cette phrase? Le réveil de Mehdi est une merveille. C'est le son « ey ». Le son « ey », donc dans « réveil » de Mehdi est une merveille. Tu vois comment on l'écrit? Un E suivi d'un I suivi d'un L. Et ici, un E suivi d'un I suivi de deux L. Alors, comment on sait lequel on doit choisir? On sait tout simplement, donc là on a EIL et là on a EI2LE. Pourquoi? Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous avons la différence entre le et la ou L apostrophe là, entre autres. Ça veut dire que tu as la notion de masculin et de féminin. Si le mot est masculin, ça veut dire que je peux dire un, le devant. Je vais écrire le son EI, E-I-L. Si j'ai un nom féminin, ça veut dire que je peux mettre une ou la devant. Ça veut dire que c'est un nom féminin. Et dans ce cas-là, le son EI s'écrit E-I-L-L-E. Tu vois la différence? C'est le même son, E-I-L, mais il prend deux L-E quand c'est féminin, quand c'est une fille, une abeille, un soleil, un réveil, une merveille. D'accord? Un réveil, le réveil, c'est garçon, c'est masculin. Merveille, comme j'ai une, c'est fille, féminin. D'accord? Deuxième phrase, écoute-la bien. La bataille se déroule devant le portail. Quel est le son que tu entends deux fois dans cette phrase? La bataille se déroule devant le portail. Je pense que tu as deviné, ou tu as entendu au moins. C'est le son aïe. Je te les montre. La bataille se déroule devant le portail. Alors, dans bataille, aïe s'écrit A-I-L-L-E. Le E ne compte pas parce que des fois tu as autre chose derrière et ça fait quand même aïe. Et portail, A-I-L à la fin du mot. Donc, A-I-2-L-E comme dans bataille, la bataille comme la muraille, c'est féminin, fille puisque j'ai la devant. Et ensuite, portail, A-I-L, parce que c'est féminin ou masculin? Le masculin.
Le comme dans le garçon, un portail, A-I-L. D'accord? Donc aïe, le son aïe s'écrit de deux manières différentes. Enfin, une et avec un changement derrière, on va dire. A-I-L et A-I-2-L-E. D'accord? Éventail, muraille, parce que nous avons le masculin et le féminin. Ok? Alors, on va revenir à la scène du tout début et tu vas essayer de trouver des mots dans la scène dans lesquels tu entends le son ei ou le son aïe. Ei comme dans soleil ou réveil ou merveille, etc. Et le son aïe comme dans muraille ou bataille. Allez, je te laisse chercher, tu peux mettre pause, comme ça moi je continue la vidéo au fur et à mesure et tu me retrouves juste à la suite. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce que tu as trouvé des mots dans lesquels tu entends déjà le son aïe, par exemple? Alors, moi j'en ai trouvé quelques-uns, donc je peux te les dire et tu me diras si tu as trouvé les mêmes. Il y a la muraille et l'éventail, par exemple. Et puis avec le son hey, c'était un peu plus facile, un peu plus, je veux dire. Abeille, appareil, soleil, et puis bon, on peut trouver aussi l'oreille, par exemple. Tu vois un peu tous les mots que j'avais trouvés? Si tu as trouvé d'autres, n'hésite pas à me le dire, à me l'écrire et à me l'envoyer. Hein, parce que pour le coup, moi, je n'avais pas vu d'autres. Maintenant, on va jouer à un petit jeu. Le jeu du chevalier Taïfou. Le chevalier Taïfou donne une fête dans son château. Il a décidé de ne rassembler que des aliments et des animaux dans lesquels on entend les sons aïe et ei. Donc tu dois trouver des aliments ou des animaux dans lesquels on entend le son aïe ou le son ei et rien d'autre. Allez, je te laisse chercher un petit peu. Donc essaye de réfléchir. Des aliments, des choses que l'on mange avec aïe ou ei. Et puis des animaux. Aïe ou ei, hein. Par exemple, écureuil, ça ne marche pas, c'est œil. D'accord? Ok. Alors, mets pause si tu veux prendre ton temps. Et puis comme ça, moi je continue. Puis on se retrouve, tu remets les lectures et on se retrouve après. Allez, à tout de suite, cherche bien. Alors, mon petit chevalier Taïfou, dans son château, a apporté de l'ail. Puis, des groseilles. Tu aimes les groseilles? C'est trop bon les groseilles. Il a aussi fait venir des abeilles. Et ça, je ne sais pas si tu connais. De l'oseille. On en fait des soupes. Ça ressemble un peu, je crois que c'est de la même famille que l'épinard peut-être. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à l'aspect, aux feuilles d'épinard, de l'oseille. Une corneille, cet oiseau noir qui ressemble un peu à un corbeau mais plus petit. Hein. Une corneille. Des volailles. Les volailles, c'est la famille, on va dire, d'oiseaux que l'on peut manger. Enfin, qu'on mange, ou tout le moins qui sont à la basse-cour. Donc, tu as les dindons, les dindes, les canards, les poules, les coqs, les... D'accord? Tu vois, tout cela? Les oies aussi. Des volailles. Et puis du bétail. Bétail, ce sont les animaux avec lesquels on travaille dans les champs. Tout le monde qu'on travaillait dans les champs. Alors, je t'ai dit que suivant leur écriture, les mots pouvaient s'écrire différemment. Donc, je t'ai mis quelques mots et on va voir ensemble si on peut les ranger dans la colonne masculin ou féminin. Et tu vas voir qu'on va bien voir la différence d'écriture, que quand c'est féminin, tu as deux L
Et quand c'est masculin, tu n'en as qu'un à la fin du mot. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, dans quelle colonne je vais ranger le mot ail? Ail. De l'ail. Ail, eh bien, c'est masculin. Tout à fait. Deuxième mot. C'est le mot groseille. Est-ce que tu vas dire un groseille ou une groseille? Une groseille. Donc il y en a plusieurs, j'ai mis un S, mais sinon c'est bien féminin. Le troisième mot, c'est bétail. Est-ce qu'on dit un bétail ou une bétail? C'est bien masculin. A-I-L, tu vois. Volaille. Est-ce qu'on va dire un volaille ou une volaille? Une volaille. Donc à ton avis, ça s'écrit comment à la fin? A-I-2-L-E. S, puisqu'il y en a plusieurs dans mon image. Ensuite, abeille. Est-ce qu'on dit un abeille ou une abeille? Donc, est-ce que c'est masculin, garçon, un, féminin, fille, une? Alors, oui, abeille, c'est bien sûr féminin, on dit une abeille. Corneille. Est-ce que tu vas dire un corneille ou une corneille? Une corneille, c'est bien féminin. Réveil. Est-ce que tu dis un réveil ou une réveil? Un réveil masculin, E-I-L à la fin. Portail. Un portail ou une portail? Féminin ou masculin? Bien sûr, masculin, tu as deviné. Merveille. Est-ce qu'on dit un merveille ou une merveille? Une merveille. Très bien, super. J'espère que tu vois un peu plus clair dans le masculin et le féminin. Et donc à chaque fois, la différence d'écriture, hein, A-I-L ou E-I-L, et ici E-I-2-L-E ou A-I-2-L-E. Hein. Tu vois la différence? Paille. Est-ce qu'on dit la paille, une paille ou un paille? Facile. Je pense que ça, tu sais, tu l'utilises. T'en utilises. Une paille, c'est féminin. Maintenant, il reste deux mots. Et je peux faire des pièges, tu me connais. Hein. C'est pas forcément que des mots masculins, puisqu'il y a deux cases vides. Alors, le mot sommeil. Est-ce que tu dis un sommeil ou une sommeil? Un sommeil, c'est masculin. Bon, celui-là, il n'y a pas de piège. Et le dernier, c'est corail. Est-ce que corail va être masculin, un corail, ou féminin, une corail? Bon, ok, t'as deviné. J'avais pas fait de piège, c'est bien masculin. Et tu vois bien leur écriture, A-I-L et E-I-L, puisque c'est à la fin d'un mot masculin. Est-ce que c'est bon? Tu vois bien les différences? Alors, dans ton manuel à la page 140, on regarde. Et on va regarder donc les écritures. A-I-L, E-I-L, et puis E-I-L-L-E et A-I-L-L-E. Orteil. Tu vois? Comme on dit un orteil, c'est bien E-I-L, masculin. Le portail. Et oui, c'est A-I-L parce que c'est masculin. On dit bien un portail. Une oreille. Facile, ils te l'ont mis devant. Oui, deux L-E. E-I-2-L. Une écaille. Très bien. Deux L, puisque c'est féminin. Un réveil. Masculin ou féminin, on l'a déjà vu. Masculin, puisqu'on dit un, comme garçon. Un garçon, un réveil. La paille. Féminin. Une bouteille. Féminin aussi. Et un épouvantail. A-I-L. Alors, petite question là qui n'a rien à voir avec l'exercice à l'instant. Si je te dis un éventail, un éventail, à ton avis, tu vas l'écrire A-I-L ou A-I-L-L-E? Un éventail. C'est masculin. Donc, comme épouvantail, tu l'écrirais A-I-L-L-E. Et si je te dis une médaille, une médaille. Eh oui, médaille est féminin puisqu'il y a une devant. Donc on dit une médaille et ça s'écrirait comme écaille. A-I-L-L-E.
D'accord? Donc, hop, on continue. Ça, pour le coup, on vient de le voir. AIL ou EIL pour les noms masculins. EI2LE, AI2LE pour les noms féminins. Tu vas pouvoir prendre ton fichier d'exercice et faire les exercices 1, 2, 3 et 4. Alors, dans l'exercice 1, tu vas devoir colorier en bleu quand tu entends aïe et tu colories en rouge quand tu entends aïe. On voit ensemble les mots pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Tu as le mot soleil, éventail, aïe, appareil, réveil, abeille, rail et corbeille. D'accord? Tu colories en bleu quand tu entends aïe, en rouge quand tu entends aïe. Dans l'exercice 2, tu vas devoir barrer l'intrus dans chaque liste. Ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas comme les autres. L'intrus, c'est celui qui est différent. Et là, tu dois le barrer. Vieille, vieillir, ville, vieillot. Deuxième liste, conseil, consommer, conseiller, déconseiller. Alors un petit conseil, regarde bien les sons qu'on travaille. Exercice 3, tu vas devoir entourer ceux dans les mots là. Tu entoures ceux où tu entends aïe. Bien sûr, il y a des mots où tu n'entendras pas aïe, donc ceux-là tu ne les entoures pas. Et le tout dernier, petite étoile, donc attention un peu plus dur. Tu dois placer les mots dans la colonne masculin ou dans la colonne féminin, comme dans l'exercice qu'on vient de faire ensemble, celui-là. D'accord? C'est pareil. Donc tu dois mettre à gauche les noms masculins, à droite les noms féminins. Je te rappelle, masculin, c'est garçon, féminin, c'est fille. Pour les noms féminins, tu peux mettre une là ou remplacer par elle. Pour les noms masculins, tu peux mettre un le devant ou remplacer par il. D'accord? Alors, je te laisse mettre pause, faire ces 4 exercices-là, et puis surtout le 4e, tu restes bien concentré. Il n'est pas facile, hein? Vraiment. Allez, courage, et on se retrouve après. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, je te rappelle, nous sommes en train de travailler sur les sons aïe, comme dans éventail ou muraille. Et dans les sons, et avec le son, pardon, aussi aïe, comme dans soleil et abeille. D'accord? On a bien vu qu'il y avait une différence quand le nom était masculin ou féminin dans l'écriture. Donc, on y va pour la lecture de syllabes. Je te les ai mises de 2 couleurs différentes pour aïe et pour aïe. Donc attention, qui est un L ou 2 L, c'est pareil au niveau du son. Juste, on sait que c'est féminin ou masculin. D'accord? Je te laisse mettre pause si tu veux les lire, tranquillement, prendre ton temps. Et puis après, tu remets pour qu'on lise ensemble. Alors on y va. Maille. Tu vois, tu prends la première syllabe, le M, il s'accroche au A. Et après, c'est le son Y qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? Comme dans gorille, kayak, etc. Là, c'est pas kayak puisque c'est pas un Y, mais Y. Maille. Reille. Taille. Naille. Seille. Veille. Maille, pardon. Maille. Neille. Et meille. D'accord? Donc tu peux aussi, alors là ce sont les mots que j'ai pris dans ton livre, donc pas besoin de les regarder, enfin de les relire, tu les reliras juste après, je veux dire, mais là ce sont ceux du livre que j'ai recopiés et je te les ai mis en couleur pour que ce soit plus facile pour toi.
Alors, tu peux mettre pause, les lire tranquillement et on se retrouve juste après pour les lire ensemble. Alors, on y va. 2. L'émail. C'est ce que tu as sur tes dents qui protège tes dents, l'émail. De l'émail. Donc, c'est masculin puisqu'il y a AIL. Puis on dit un émail, pas une émail. 1. Conseil. 1. Gouvernail. De l'ail. Pareil. Une groseille. Un peu plus dur celui-là. Et tu vois là, ce n'est pas un E derrière, mais ça fait quand même le son EI. Un embouteillage. Travailler et conseiller. Alors, tu vas pouvoir relire, si tu veux, la partie lis les mots et lis les phrases. Tu les lis soit maintenant, soit tu peux les relire, je veux dire, à la fin de la séance. Comme ça, tu es tranquille. Tu peux continuer la vidéo et après, on refera ensemble. Tu referas, je veux dire, la lecture tout seul des 2 parties qu'on vient de faire ensemble. Pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux. Hop! Je te rappelle qu'on a vu le son aïe, écrit AIL pour les noms masculins, AI2LE pour les noms féminins. Aïe. Ei, comme dans soleil et abeille. Masculin, féminin. D'accord? Parce que bien sûr, nous allons faire une dictée. D'abord de syllabes, puis de mots. Est-ce que tu es prêt? Alors, là, dans la dictée de syllabes, ça n'a pas beaucoup d'importance que ce soit féminin ou masculin, puisque de toute façon, ce sont des syllabes, donc ce ne sont pas des mots ou des noms. Par contre, pour la dictée de mots, tu feras bien attention si on dit un ou si on dit une, féminin ou masculin. D'accord? Donc, dictée de syllabes. Premièrement, attention, tiens, je te mets ça pour t'aider quand même. Veille. 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 Un tiret. Vaille. 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 Un tiret. Raye. 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 Un tiret. Paille. 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 Un tiret. Taille. 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 Un tiret. Taille. 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 Et la dernière syllabe. Caille. 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 Alors, on passe aux mots. Donc là, attention. Le premier, tu peux pas trop dire si c'est masculin ou féminin. Moi, je te le dis, puisqu'il n'y a pas de un ou une devant. C'est un nom masculin. Enfin, masculin. On le considère. Oui, masculin. Pareil. 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 Un tiret. La veille. La veille. La veille. Donc, attention à l'écriture, là, tu peux dire si c'est féminin ou masculin avec la veille devant. Troisième mot, le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Un tiret. La paille. La paille. La paille. Un tiret. Un rail. Un rail. Un rail. Attention, j'ai bien dit un rail. Dernier mot. Une canaille. Une canaille. Une canaille. Très bien. On va prendre à la page 47 maintenant dans ton fichier d'exercice. Et tu vas faire les exercices 5 et
6. Alors, l'exercice 5, tu vas écrire les mots qui sont sous les dessins. On a le mot médaille, le mot oreiller et le mot épouvantail. Alors, attention pour oreiller. Quand le « ei » n'est pas à la fin du mot, comme dans oreiller, même si c'est un nom masculin comme un oreiller, tu vas quand même l'écrire avec 2 L. D'accord? Sinon ça fait oreiller. Il faut quand même que tu aies tes 2 L pour faire i. Donc un oreiller, attention, je te le dis, tu as 2 L. Et ensuite tu as l'exercice 6, petite étoile, l'exercice plus difficile. Ce sont des devinettes. Bien sûr, tu dois avoir I ou ei dans ces mots. C'est bon? Alors, je vais te laisser faire tes 2 exercices. Et puis, hop, non, je me suis trompée. Voilà, ces 2 exercices-là, sans mettre pause, puisque je te dis bravo. Et Maya l'abeille te dit à demain pour la suite de la leçon. Allez, bon après-midi!